Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un jeu en anglais qui s'appelle Goddess Among Us. Alors je vous avais déjà présenté de la même auteure et je crois peut-être bien de là ou du même illustrateur, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, Angels Among Us. Et donc ils font un travail un peu particulier en mettant des représentations soit d'anges, soit ici de déesses, avec des personnes du quotidien, avec cette idée de on va aller chercher la déesse en nous, et donc on va pouvoir s'identifier à la déesse. Donc on va chercher en fait des aspects de la déesse euh, en nous, et puis chez les autres aussi. Donc c'est un travail un petit peu, que je trouve original et intéressant, au niveau notamment psychologique, puisque c'est toujours intéressant d'aller chercher le beau, le puissant en soi. Et donc là, c'est à travers ces déesses. Donc j'ai déjà, alors je pense que j'aurais publié avant la vidéo sur l'appel de la déesse de Colette Baron-Reed, et j'ai expliqué que je suis pas ultra attirée maintenant, après cette dizaine d'années d'expérience avec des jeux sur les DS. Donc je suis moins attirée par les jeux de DS parce que j'aime pas quand on change de panthéon. Voilà, j'aime bien rester dans un même monde. Mais là, c'est un petit peu différent puisque c'est clairement indiqué. euh, enfin, on est clairement sur des archétypes et on ne cherche pas à représenter la déesse en tant que déesse, mais plutôt un personnage qui va incarner une énergie de déesse. Donc, enfin, voilà. Je trouve qu'il y a une subtilité qui fait que ce jeu-là, je pourrais l'utiliser beaucoup plus facilement. Donc, les cartes sont faites vraiment pour les débutants. C'est vraiment, enfin, on va regarder ensuite, mais c'est vraiment bien fait. J'aime bien Victoria Maxwell. Je trouve que, voilà, elle est super intéressante. C'est un personnage, aussi une youtubeuse. J'aime beaucoup les partages qu'elle peut avoir et sa façon de voir les choses. Je la trouve passionnante. Alors, on a un joli livre tout en couleur, avec, voilà, pour retrouver les cartes, mais elles sont numérotées, donc on les retrouve facilement. On a une introduction, voilà, avec son expérience à elle. Euh, on a comment utiliser les cartes, activer le jeu, se préparer pour un tirage, donc c'est classique ça, comment est-ce qu'on pose une question, le fait de lire ou non les cartes inversées. Si jamais on n'arrive pas à avoir on n'arrive pas à avoir quelque chose de clair dans la lecture, qu'est-ce qu'on peut faire? On a des propositions de tirage. Donc voilà, avec là on est sur des chakras pour activer les chakras. Enfin, pas tous. Les quatre chakras. Qu'est-ce qu'on a ici? Un tirage de la déesse. Un tirage plus classique. Un tirage en spirale. Et puis, alors, qu'est-ce qu'elle dit? Nanana. Ah oui, comment est-ce que c'est goupillé au niveau des présentations des cartes. Hop. Et ensuite, donc voilà. Alors, on a Aphrodite, par exemple, ici. Des mots-clés. Alors, franchement, j'aime vraiment beaucoup le livre. On a des mots-clés. Là, une définition, en fait, une présentation de la déesse. Donc ça, je trouve que c'est quand même super intéressant de savoir, voilà, quel est le panthéon. Bon, Aphrodite, tout le monde la connaît, mais il y a des déesses qui sont moins connues. L'oracle, donc un petit message, peut-être message de la journée.
pour l'amour, pour la prospérité, donner du sens, la guérison, la créativité et la magie. Et puis ensuite, on peut demander l'aide d'Aphrodite dans tel ou tel cas. Et comment est-ce qu'on peut comment on peut embody, incarner l'énergie de la déesse. Donc quand on est généreux, quand on sait donner et recevoir, quand on choisit le luxe, etc. Donc voilà pour le guidebook, et je trouve super bien fait. Franchement, j'aime vraiment beaucoup la façon dont elle a abordé chaque carte et les guidances. C'est vrai que je pense que c'est peut-être un des... j'ai un autre jeu que j'aime beaucoup, mais je trouve que c'est un des livres que je préfère sur les DS. Alors ensuite, on va regarder les cartes. Donc vous voyez, on a un super joli dos. Les cartes sont au format de Rockpool, hein, d'oracle. Donc par rapport à... Alors, comme j'ai l'appel de la déesse à côté, je vais sortir une carte, comme ça vous allez voir. J'ai l'impression que les cartes sont un peu plus petites. Oh non, c'est exactement les mêmes cartes. Donc voilà. Donc classique. Et puis donc on va avoir des personnages. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas, on va pas avoir une incarnation, par exemple ici, de la beauté, comme on peut le voir dans les magazines. On a une jeune fille qui est plutôt ronde, mais qui a ce côté un peu, comment dire, sensuel. Donc voilà, je trouve sympathique. Voilà, on a Artémis, Nike, avec la victoire. Bon, je le dis à l'américaine, hein. Je pense que les Grecs ne devaient pas dire Nike. Perséphone, la jeune Perséphone. Fortuna. Vesta, une jeune femme à la maison. Elle. Donc c'est un petit peu, je trouve, dans cette façon moderne de représenter les déesses, c'est si la déesse devait s'incarner aujourd'hui, à quoi est-ce qu'elle ressemblerait? Comment est-ce qu'elle s'habillerait? Elle ferait partie de quel groupe? Donc voilà, la justice. Et alors, ce que j'aime bien sur les cartes aussi, ce qui est super intéressant, c'est qu'elle a mis des mots-clés. Donc c'est vraiment un jeu sur les déesses super facile à utiliser et hyper original. Atargatis, donc par exemple, ça c'est une déesse que je ne connais pas. Dans son petit bouquin, elle va donner des infos sur la déesse. Minerva. Rhiannon. Sheila-na-gig. Alors après, on a surtout des jeunes filles. Alors que là, par exemple, cette représentation de Sheila-na-gig, je la trouve vraiment trop jeune. Normalement, c'est une vieille femme, hein. Donc ça, par contre, c'est un petit peu dommage. Morgane. Sophia. La Vierge Noire. Quand même, on a une vieille femme. Anna, la grand-mère de Jésus. Mais voilà, on aurait... Lady Sarah. Lady Nada. Jeanne d'Arc. Sainte Thérèse. Sainte Lucie. Kali. Green Tara. White Tara. Mengpo. Donc là, à nouveau, je crois que sur ce jeu-là, elle a essayé de mettre de la diversité, bon, plus de respecter un petit peu l'origine des déesses.
Shakti et la prêtresse. Donc voilà, je trouve que c'est un jeu qui est super original, qui est bien réussi, qui est simple, précis. Au niveau de la guidance, voilà, il est facile à utiliser et parce qu'il y a des mots-clés. On a ce côté péchu et jeune. Je pense qu'il y a des chances qui plaisent plus à des jeunes femmes de 20-30 ans. Mais bon, peut-être que il peut aussi séduire des personnes plus âgées. Je ne sais pas, dites-moi si vous avez 40, 50, 60, 70, 80 ans, si c'est un jeu qui vous inspire. Donc voilà, une belle réussite et puis surtout une proposition un peu originale par rapport à ce qu'on peut voir aujourd'hui euh, sur le marché des oracles de déesses. Je vous embrasse tous, à bientôt.